Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter un nouveau véhicule. Devant moi se trouve le Suzuki S-Cross. Pourquoi il faut regarder cette vidéo? Tout simplement parce que si vous cherchez un SUV avec des caractéristiques familiales, hybrides, à un tarif très abordable à partir de 23 000 € pour ce Suzuki S-Cross, c'est un véhicule hybride. Il dispose du toit panoramique, on a 4 roues motrices, 110 chevaux, beaucoup d'équipements, caméra 360, Apple CarPlay, alerte de franchissement de ligne, régulateur adaptatif, bref, il est vraiment tout équipé, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. On va vous le présenter dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on fera également le débriefing de l'essai de la semaine complète d'utilisation au volant de ce S-Cross. Alors vous allez me dire au premier abord, il ressemble un petit peu au Vitara. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont la même plateforme, la Global C, ça s'appelle chez Suzuki. Ça leur permet tout simplement d'avoir une plateforme commune, réduction des coûts, c'est ce qui permet d'avoir des tarifs aussi agressifs. Et sur cette base-là, ils ont fait le Vitara et ils ont fait le S-Cross. Alors le S-Cross est un peu plus grand, a plus d'habitabilité, un empattement plus grand également, un peu plus haut. Voilà, ça lui permet d'avoir une meilleure modularité, d'avoir une utilisation beaucoup plus axée familiale, beaucoup plus axée voyage, long trajet, etc. Donc on va vous présenter tout ça, bien entendu. Et on va commencer par vous donner les dimensions de ce Suzuki S-Cross, à savoir 4,58 m de longueur, 1,70 m, un peu plus d'1,70 m de largeur, 1,58 m de hauteur avec les barres de toit. On a 2,60 m d'empattement. Je vous rappelle, l'empattement, c'est la distance entre la roue avant et la roue arrière. Voilà, 2,60 m d'empattement. Ça nous permet d'avoir une très bonne modularité, d'avoir une bonne habitabilité plutôt à l'intérieur du véhicule. Ça, ce sera à découvrir juste après. On va également vous donner le volume du coffre. C'est 430 litres de disponible. On va l'ouvrir tout de suite. Et après, bien entendu, on vous montrera ce que ça donne une fois qu'on rabat les dossiers de siège. Mais en attendant, voilà, on a 430 litres de capacité de chargement, une petite plaque pour la modularité, mais on va pas trop vous en dévoiler tout de suite. Il faudra bien entendu continuer de regarder cette petite vidéo de présentation. La garde au sol du Suzuki S-Cross, c'est 17 cm de garde au sol. Voilà pour les petits chiffres d'aspect technique. Concernant la partie moteur de ce Suzuki S-Cross, il dispose du même moteur tout simplement que le Suzuki Vitara, à savoir le 1,4 litre Booster Jet. Voilà, ce qui est disponible chez Suzuki. C'est une technologie full Suzuki. Alors, on est sur de la micro-hybridation 48 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est de la petite hybridation. Ça sert à aider un petit peu sur les relances, les phases d'accélération pour permettre de moins consommer. Je vous le dis tout de suite, Suzuki nous annonce entre 5,4 litres et 6,1 litres de consommation selon les versions que l'on va prendre, à savoir 4 roues motrices, 2 roues motrices, boîte auto, boîte méca. Ça, on vous en dira plus juste après. La puissance, c'est 110 chevaux disponibles sur ce 1,4 litre Booster Jet qu'on va vous montrer parce que certains souhaitent voir les moteurs. Donc, on va vous les montrer de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte du petit bloc 1,4 litre de chez Suzuki. On va vous donner le couple également disponible sur ce moteur. C'est tout simplement 235 Nm de couple pour ce petit 1,4 litre Booster Jet. Voilà, on le voit, on est vraiment sur une architecture mécanique très classique. Ça se voit, on a le turbo qui est très apparent, on a très peu de plastique à l'intérieur du véhicule. Ça change beaucoup de toutes les baies moteurs qu'on peut voir, où il y a beaucoup de plastique, où on voit plus rien. Là, très concrètement, c'est assez facile de voir la boîte à air qui se trouve ici, le turbo qui est ici avec la suppression du collecteur d'échappement, parce que maintenant tout est intégré directement sur la culasse. Voilà, le bloc est très compact, le moteur est très petit, vous le voyez, on a beaucoup d'espace à l'intérieur, la petite batterie. Bref, comme vous pouvez le voir chez Suzuki, pas trop de fioritures, on est là pour la simplicité. Mais je vous le rappelle, à partir de 23 000 € est disponible ce Suzuki S-Cross. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal par rapport à la concurrence. Les versions disponibles sur ce S-Cross sont au nombre de 3. Vous avez la version Avantage, la version Privilège et la version Style. Voilà, la version Style, c'est la version la plus haut de gamme où vous aurez la caméra 360, où vous aurez le toit panoramique ouvrant. Bref, voilà, ça va vous amener quand même pas mal de choses en plus. Je vous le rappelle donc, disponible en 4 roues motrices avec la fonction All Grip de chez Suzuki, mode neige, mode sport, et vous avez également le petit bouton lock pour bloquer tout simplement le différentiel. Voilà, donc ça on vous l'expliquera pendant le débriefing, parce que nous on n'a pas vraiment eu l'occasion de tester en mode neige, ou en tout cas d'aller faire du off-road avec le S-Cross. En termes de transmission, vous avez le choix. Boîte de vitesse mécanique 6 rapports, ou alors une boîte automatique très classique 6 rapports également. C'est ce qui vous est proposé pour ce S-Cross. Je vous le dis également,
Vous pouvez tracter avec ce S-Cross, malgré le fait qu'on n'ait que 110 chevaux, 235 Nm de couple. Vous pouvez tracter 1 tonne 2 en remorque freinée et 600 kg en remorque non freinée. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal, hein, je trouve, pour un véhicule avec une puissance un peu réduite comme ça. Mais vous allez voir, on va vous le dire dans le débriefing, hein, c'est quand même largement suffisant pour du quotidien, pour un usage très familial, très chill. Maintenant que les chiffres vous ont été communiqués, je vous propose qu'on fasse un petit tour très rapide du véhicule. Dites-nous un peu ce que vous pensez de la face avant de ce S-Cross. Moi, j'aime beaucoup cette face avant. Pourquoi? Parce qu'on a cet esprit 4x4 de chez Suzuki, on a cet esprit baroudeur avec cette belle calandre, ce beau bouclier comme ça ici, avec la partie basse. Là, vous voyez, hein, ça fait quand même vraiment esprit baroudeur, esprit 4x4 et c'est finalement ce qu'on aime bien parce que c'est vrai que maintenant sur les SUV, c'est un peu aseptisé, c'est un peu voilà, hein, on se veut un peu plus proche d'une berline ou un peu plus proche d'un véhicule un peu plus sportif, un peu plus sympa. Et ben là non, chez Suzuki, on conserve cet ADN 4x4 et moi ça, je vous avoue que j'aime bien, hein, ça se voit quand même avec cette face avant qui fait un peu plus cossue, un peu plus massive. Alors forcément, 23 000 €, hein, les bas de pare-chocs ne sont pas peints, c'est du plastique. Les arches de roue, c'est pareil. Mais j'ai envie de vous dire, ça renforce un petit peu ce côté baroudeur du S-Cross. Et finalement, moi, ça ne me déplaît pas du tout. D'ailleurs, on le voit ici également sur les bas de caisse. Ça donne un look un peu plus robuste finalement à ce S-Cross. On va continuer sur la partie latérale du véhicule avec cette ligne assez fluide sur le S-Cross. Alors ce que j'aime bien, c'est que à l'instar de ce qui se fait sur beaucoup de SUV, en général, on a des rétros qui sont assez massifs, assez gros. Et là, c'est pas vraiment le cas. On a des petits rétros sur ce S-Cross. Donc, finalement, ça se marie assez bien et c'est plutôt harmonieux, hein, dans l'ensemble de la ligne du véhicule. Pas vraiment de fioritures chez Suzuki, c'est assez fluide, hein. On a une petite arête qui vient se terminer comme ça au niveau du feu arrière. Mais globalement, on est quand même sur quelque chose d'assez simple. Je vous l'ai dit, Suzuki, quand même, vous propose ces véhicules à partir de 23 000 €. Donc, franchement, faut pas trop s'étonner non plus, hein, si on s'attarde pas sur des choses un petit peu inutiles de la part de chez Suzuki. En revanche, ce que j'aime bien sur le pare-choc arrière, encore une fois, je trouve que ça se marie très bien avec la partie avant du pare-choc. On est sur quelque chose de baroudeur. On a envie finalement d'aller faire du off-road, on a envie de partir en vacances, on a envie peut-être d'aller essayer ce S-Cross, on a envie de le sortir de la route et d'aller pourquoi pas s'amuser avec. Maintenant qu'on est sur l'arrière, dites-moi un peu ce que vous pensez aussi, hein, cette petite barre comme ça entre les deux feux, barre noire laquée. Ça fait une petite finition un petit peu plus premium. En tout cas, moi j'aime bien le soin qui a été apporté. Ce petit béquet également, hein, c'est plutôt sympa. Ça finit la ligne du toit. Je trouve que ça lui va plutôt bien. On va vous montrer le coffre. Pourquoi? Parce que bien souvent maintenant, vous nous le demandez. Vous souhaitez savoir, eh ben, tout simplement ce que ça donne lorsqu'on rabat les dossiers de siège. Alors, on va vous le montrer tout simplement. Hop, on va rabattre les dossiers de siège. On n'a pas malheureusement un plancher plat à l'intérieur du S-Cross. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas non plus les assises qui plongent à l'intérieur du véhicule. Et donc, bah forcément, ça rajoute un petit peu de volume. Hop, on va vous montrer juste comme ça sur le côté, hein, ça suffira à vous rendre compte. Mais voilà, globalement, si vous regardez ici, bon, c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, on n'a pas un plancher relativement plat. En revanche, on peut pallier à ce problème. Pourquoi? Parce que cette plaque qui est en dessous, hein, qui est dans le fond du coffre, on peut tout simplement venir la relever. Hop. Alors forcément, hein, on perd en volume de coffre, mais là, la magie opère et du coup, eh ben, ça compense tout simplement cette hauteur-là et donc ça permet, alors on n'est pas plat, mais ça permet en tout cas d'avoir une meilleure capacité de chargement sur des objets un peu sensibles qu'on aurait à mettre à l'intérieur. Voilà, mais globalement, ça vous permet de vous rendre compte. Alors, je l'avais déjà signalé chez Suzuki. Malheureusement, ça me déplaît quand même assez fortement. On sent que c'est pas forcément très, très quali. Je suis pas sûr que dans le temps, les petits crochets, ce genre de choses, ça tienne extrêmement bien. Mais encore une fois, n'oublions pas quand même que les véhicules sont dispo à partir de 23 000 € et j'insiste là-dessus parce qu'à la concurrence, pour 23 000 €, vous aurez une citadine, hein. Vous aurez pas un SUV comme ça, hybride avec 5 vraies places, avec du coffre et cetera. Donc il faut quand même remettre aussi les choses dans leur contexte. On va passer à l'intérieur du véhicule. On va vous montrer parce que nous, sur la version que nous avons, eh ben, c'est la version style. Donc, on dispose de la sellerie cuir, on a le toit panneau, etc. Donc, on va passer à l'intérieur pour vous faire découvrir ce Suzuki S-Cross. Juste avant de m'installer, je vous montre. Regardez.
on a un angle d'ouverture de portière qui est quand même plutôt pas mal. Alors effectivement, on aurait pu avoir quelques degrés de plus, mais globalement, on voit quand même que, bah, en plus, on a un montant qui est assez haut, mais globalement, on voit qu'on a une facilité pour venir installer les enfants à l'arrière. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. On vous montre également très rapidement, on va approcher la caméra, sur le panneau de porte. Voilà, alors on va pas se mentir là-dessus, on a un petit revêtement ici qui est un peu plus agréable, mais sinon ça, c'est du plastique, hein. Tout le reste est en plastique. Il n'y a que cette partie-là où on a un petit revêtement cuir et c'est moussé. Voilà, cette partie-là également. Sinon, tout le reste, on est vraiment sur un panneau de porte complet en plastique. Je m'installe pour vous montrer. Comme d'habitude, le siège est réglé pour moi. Alors déjà, le montant est assez haut, donc ça facilite quand même l'accès. Hop, vous avez vu au niveau des jambes, j'ai quand même relativement d'espace. C'est plutôt pas mal. On va pas se plaindre. En revanche, je vais juste signaler une petite chose, c'est que, mais je crois que c'est réglable ou pas. Ouais, voilà. Les dossiers sont réglables parce que le premier cran, hein, juste après vous avoir montré, je trouve qu'on était assis vachement droit. Donc effectivement, on peut incliner les dossiers de siège. On a 2 positions. Voilà, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc on va remonter un peu l'appui-tête, sinon là dans le haut du dos, c'est pas forcément agréable. Mais là par contre, c'est bien. L'assise est vachement large, donc elle vient prendre assez loin, donc ça c'est agréable, c'est confortable. On est bien installé, on est bien assis, c'est pas trop ferme. Donc pour le coup, le test est réussi. Petit accoudoir central, double porte gobelet, ça c'est pas mal, on aime bien hein, comme d'habitude. En revanche, on regrettera l'absence de connectivité à l'arrière. Pour les enfants, ça peut poser problème sur les longs trajets, d'autant plus que le Suzuki S-Cross se veut quand même un peu plus familial, un peu plus long trajet que le Vitara. Donc on aurait aimé au moins avoir de la connectivité à l'arrière pour les enfants, d'autant qu'à l'avant, on a une seule connectivité USB classique et on a une prise allume-cigare dans le vide-poche qu'on va vous montrer, mais sinon, c'est la seule connectivité qu'on a. Donc quand on est 5 à l'intérieur, une seule connectivité, ça peut être un petit peu juste. On va venir s'installer au milieu. Alors, sur la place du milieu, on n'empiète pas trop ni à droite ni à gauche, c'est un peu plus ferme, ça c'est clair, on va pas se mentir là-dessus. Malheureusement, on a un tunnel central, hein, donc on va pas pouvoir venir mettre les pieds au milieu, donc on est obligé de mettre les pieds de part et d'autre, mais on a testé, ceux qui nous ont suivis pendant la semaine ont pu le voir, on a quand même testé des trajets à 5 avec 2 adultes à l'arrière et un enfant au milieu, et ça passe. On avait assez de place, c'était pas étriqué, on n'était pas serré, et donc ça restait confortable. Donc pour le coup, si on a 3 enfants à mettre derrière, ça passe très largement. C'est pourquoi je vous dis que le S-Cross est quand même plus axé, plus basé pour la famille. Alors aujourd'hui, on va pas en profiter. En revanche, vous avez vu, hein, on a un très très beau toit panoramique, ouvrant en plus, donc ça c'est vraiment très intéressant. Malheureusement, avec la pluie, on ne pourra pas vous le montrer parce que sinon, on va faire une piscine à l'intérieur du S-Cross et ça, ce serait quand même dommage. Je passe à l'avant pour vous montrer. On va donc s'installer, prendre place à l'intérieur du S-Cross. Hop, on va vous montrer très rapidement. Alors au niveau du panneau de porte, hein, pas vraiment de changement par rapport à l'arrière, hein, on reste sur quelque chose d'assez plastique, hormis ce petit revêtement ici. On vous montre la sellerie parce qu'on aime bien cette sellerie cuir et surtout j'aime bien ce revêtement ici travaillé comme ça, c'est assez sympa. Donc je m'assois, hop, alors effectivement à l'intérieur du S-Cross, on peut le voir, c'est quand même beaucoup moins moderne que ce que l'on peut trouver sur les véhicules actuels. Tu filmes encore? Hein? Vous le voyez, on a quand même une console centrale un petit peu à l'ancienne, hein, avec le sélecteur de mode, avec les commandes de chauffage, les petits boutons ici. Ça fait quand même un poil plus rétro hein, que ce que l'on peut trouver maintenant sur beaucoup de véhicules récents. Pareil, hein, au niveau de l'écran central, vous allez le voir, qui est très fonctionnel, vraiment très simple à prendre en main, mais c'est vrai qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas 50 millions de fonctionnalités, on n'a pas beaucoup de choses finalement qui nous sont proposées sur cet écran central, mais c'est vrai que c'est simple, accessible, et j'ai envie de vous dire, je pensais à ça, on a fait découvrir ce véhicule à mes beaux-parents et ils ont beaucoup apprécié. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était très simple, facile à prendre en main et en même temps, on avait quand même de la technologie moderne avec toutes les aides à la conduite, avec l'Apple CarPlay, etc., etc. Mais sans avoir quelque chose qui soit vraiment ultra moderne et peut-être un peu plus complexe à prendre en main pour des personnes qui ont dépassé les
60 ans, disons-le. Sur la partie du tableau de bord, ici c'est un petit peu moussé, donc ça c'est plutôt sympa, hein, cette partie-là est moussée. En revanche, bon bah là on est en plastique, là c'est du plastique également. On va allumer le contact pour vous montrer au niveau de l'écran central. Voilà, donc on a le petit bouton physique pour la caméra 360 qu'on va vous faire découvrir et vous allez le voir hein, au niveau de l'écran central, voilà. C'est vraiment assez simple et très très basique. On vous l'avait déjà fait découvrir sur le Vitara. Il récupère exactement la même architecture, à savoir la partie du GPS ici, la partie des médias ici et la partie du véhicule ici avec Android Auto et Apple CarPlay. Et donc, voilà, on a vraiment le strict minimum avec les différents paramètres que l'on va venir régler ici hein, pour le véhicule, le téléphone, la musique ou le GPS. Globalement, c'est vraiment très très simple. Si on clique ici, on aura le menu du GPS. De l'autre côté, le menu qui nous concerne pour le menu qui concerne la radio. Mais globalement, on n'a pas 50 millions de fonctionnalités. C'est vraiment très facile à prendre en main, très simple. Alors, vous l'avez vu, nous, on l'a en version boîte auto avec un sélecteur de vitesse à l'ancienne. Hein. On a vraiment un gros levier de vitesse. On a ici les petits boutons pour les sièges chauffants, parce qu'on a quand même les sièges chauffants à l'avant. Et puis, le fameux sélecteur de mode pour le all grip avec le mode neige, le mode sport, le mode automatique. Et là, vous avez le petit bouton de verrouillage lock pour tout simplement le blocage du différentiel. Voilà, pour ce qui est de l'intérieur du S-Cross. Moi, je vais vous faire découvrir le volant également. Donc, on le voit, hein, on a un poste de conduite un petit peu à l'ancienne, hein, avec des compteurs comme ça à aiguille. Donc, certains aimeront, d'autres un peu moins. Moi, la seule chose qui me gêne chez Suzuki depuis le départ, c'est finalement de devoir utiliser et de devoir manipuler ces petits boutons-là pour supprimer les alertes de vitesse, de survitesse, etc. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours simple quand même de devoir faire ça. Donc, j'aurais aimé au moins qu'on ait quelque chose d'un peu plus fonctionnel par rapport à ça. Et c'est toujours pas le cas chez Suzuki. Et ça, je le regrette quand même. C'est compliqué. Vous constaterez les petites palettes au volant, donc ça c'est très pratique, hein. Ça veut dire que oui, on a une boîte auto, mais on peut également prendre la main et passer en mode manuel et on a du coup les 6 rapports possibles au volant avec le plus, le moins. Sur le volant, on récupère sur la partie droite toutes les aides à la conduite avec le régulateur adaptatif, l'aide au maintien dans la voie à l'heure de franchissement de ligne ici, vous avez la commande au volant ici pour la commande vocale et le téléphone et puis là les petits boutons pour la gestion des médias. On aura également en bouton physique ici de quoi désactiver tout simplement l'ESP, l'alerte de franchissement de ligne ou le stop and start. Également les aides au stationnement qu'on peut désactiver ici. Et après, sur le combiné d'instruments, vous avez tout simplement des petits menus. On avait mis le menu de gestion du mode hybride. Là, voilà, vous avez l'heure. On a là un petit capteur G également. Vous avez là le petit capteur pour le couple et la puissance. Voilà, là, vous avez l'accélération et le freinage. Et puis là, voilà, le petit schéma que nous, on aime bien utiliser. Vous récupérez sur la partie haute la gestion en fait des aides à la conduite avec la lecture des panneaux, etc. Globalement, c'est vraiment très, très simple et très facile à prendre en main. Je pense que c'est vraiment ça le mot d'ordre chez Suzuki. On va fermer la portière rapidement juste pour vous montrer la caméra 360. On appuie sur le bouton physique. Donc, effectivement, quand vous mettez la marche arrière ou quand vous avancez à basse vitesse, vous avez la caméra 360 qui s'enclenche. Là, nous, hop, on va vous la mettre. Donc là, il fait un petit check-up du tour du véhicule et après, il se stabilise et vous avez la vue globale du véhicule sur l'écran central. Voilà. Hop. Si on se met en marche arrière, vous avez vu, la caméra se met en route. Donc, vous avez la 360 ici et vous avez la caméra de recul qui est ici. Donc, on a en grand angle, on a caméra de recul avec l'angle mort à droite. Et lorsque vous stationnez, voilà, vous avez la 360 à côté. Donc, ça, c'est plutôt bien. Alors, effectivement, on a une caméra qui est complète maintenant. Et je l'avais déjà signalé, en termes de qualité, je pense vraiment qu'il y a un travail là-dessus et qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer sur la qualité de la caméra. Voilà. Après, ça reste mon avis, mais je pense que pour le coup, ce serait quand même vraiment pas mal. Bon, maintenant que je vous ai présenté le petit Suzuki S-Cross intérieur-extérieur, je vous propose tout simplement qu'on mette la caméra à l'intérieur hein, et puis qu'on aille faire un petit tour. Je vais vous parler du débriefing de la semaine complète d'utilisation, son comportement routier, sa consommation, la partie moteur, la partie tenue de route, etc. Alors, je vous le précise quand même, nous, on l'a avec les pneus neige, hein, équipés de pneus neige. Alors, effectivement, hein, sur des températures extrêmement froides et quand il y a de la neige, ça s'avère très efficace. Mais c'est vrai que malheureusement,
on le sait, avec les pneus neige, on a une légère surconsommation. Donc, on n'est pas tout à fait dans les clous de ce qu'annonce Suzuki. Je préfère vous le dire tout de suite. Suzuki annonce 6 litres 1 pour cette version-là. On est aux alentours de 6 litres 8 plutôt, nous, sur la consommation de ce qu'on a pu constater sur la semaine d'utilisation. Mais voilà, encore une fois, on est sur une période un peu hivernale. On a les pneus neige. Donc, je pense que on l'aurait eu sur une période un peu plus clémente avec les bons pneus. On était assez facilement dans les clous de ce qui était annoncé, hein. On avait réussi à le faire avec le Vitara sans aucun problème. En revanche, c'est vrai qu'avec la Suzuki Swift, on avait eu un peu plus de mal. Mais je rappelle encore une fois que la Suzuki Swift, on l'avait eu également sur une période hivernale. Donc, ce serait peut-être l'occasion de réessayer la Swift sur une température un peu plus clémente, probablement sur la prochaine version de la Swift. On essaiera de la voir sur le printemps, ça pourrait être pas mal. On vous emmène donc faire un petit tour du S-Cross pour vous parler du débriefing et des presque 700 km qu'on a pu faire avec. Et on va commencer par aborder le sujet qui fâche, à savoir le moteur, puisque on avait déjà eu quelques commentaires là-dessus. La motorisation disponible sur le S-Cross, c'est le 1,4 litre Booster Jet et on est à 110 chevaux, 235 Nm de couple. Donc certains diront que pour ce type de véhicule, ça peut paraître un peu léger. Néanmoins, dans une utilisation quotidienne, ça suffit assez largement. Alors, peut-être que sur de la grande route, l'autoroute ou quand il faut doubler, etc., ça peut être un peu contraignant. Néanmoins, on a quand même de très belles relances. L'assistance électrique aide fortement à cela et globalement, on n'a pas vraiment de soucis, hein. Très honnêtement, 110 chevaux, même si le véhicule est un peu... On est sur un SUV quand même, mais néanmoins, on est sur un SUV d'à peine 1,2 tonne. Donc finalement, ça suffit assez largement puisqu'on a des véhicules qui peuvent être un poil plus puissants, mais qui sont surtout beaucoup plus lourds. Or là, le S-Cross, comme on l'a dit, hein, il partage la même plateforme que le Vitara, ce qui lui permet d'être assez léger sur la balance. Et donc, 110 chevaux, ça suffit. Et 110 chevaux, ça suffit même par rapport à la consommation. On pourrait se poser des questions en se disant que finalement, le moteur n'étant pas très puissant, on va surconsommer parce qu'on va avoir besoin de taper dedans. Eh ben non. Nous, alors effectivement, là, je vous l'ai dit pendant la présentation, on a les pneus neige, on est un peu sur une période hivernale, donc on est un tout petit peu au-dessus que les consommations annoncées par Suzuki. Néanmoins, on est à 6,8 litres de moyenne. C'est quand même relativement acceptable, hein, en sachant qu'on a les pneus neige et qu'on est en hiver. Au niveau du comportement routier du S-Cross, on voit tout de suite que même s'il partage la même plateforme que le Vitara, il a quand même été plus conçu et en tout cas prévu pour une utilisation plus familiale, plus routière. Ça se voit tout de suite au niveau du comportement du véhicule. On a quelque chose qui est quand même un peu plus ferme, on se sent un peu plus en sécurité, le véhicule prend un peu moins de roulis par rapport au Vitara. Donc on voit que ça a quand même été étudié pour faire des longs trajets. Après, avec une conduite un peu dynamique, n'oublions pas qu'on est sur un 4x4, donc on va quand même avoir un comportement... je vais pas dire bateau, mais en tout cas, on aura quelque chose qui aura tendance à bouger un petit peu. Faut pas oublier, on a 17 cm de garde au sol. Donc forcément, ça joue un peu. Mais on sent quand même que les suspensions ont été un peu plus travaillées. Et en tout cas, le comportement routier est plus sécuritaire que ce qu'on pouvait avoir sur le Vitara. Hein, mais en même temps, le Vitara était plus pensé pour les petits trajets du quotidien, la ville, etc. On voit bien que le S-Cross a plus été pensé pour une vraie utilisation familiale, des départs en voyage, départs en vacances, des longs trajets, etc. Et ça, c'est quand même appréciable. En ce qui concerne l'habitabilité, c'est pareil. On voit que les 2,60 m d'empattement sont quand même très utiles sur ce S-Cross. On a beaucoup plus d'espace aux jambes, hein, que ce soit à l'avant du véhicule ou à l'arrière du véhicule. Et d'ailleurs, on a pu mettre 2 adultes derrière, comme on vous a montré pendant la présentation. Et forcément, déjà, ça fait une vraie différence par rapport au Vitara. On est moins étriqué, on a plus d'espace à l'intérieur. 2,60 m d'empattement, c'est presque le minimum. En ce qui concerne les aides à la conduite, chez Suzuki, c'est relativement facile à prendre en main, hein. Au niveau du volant, on a le petit bouton ici qui nous sert à régler le régulateur adaptatif. On a ce petit bouton-là en bas du volant qui nous sert pour l'aide au maintien dans la voie, hein, l'alerte de franchissement de ligne. Et vous allez voir que c'est relativement simple. On a juste à appuyer ici. On a soit le régulateur adaptatif, soit tout simplement le limitateur de vitesse. Donc là, on est en régulateur adaptatif. On va ensuite appuyer ici pour la vitesse que l'on souhaite programmer. On lâche la pédale et voilà, tout simplement, on a la vitesse qui est programmée. Donc là, au niveau du combiné d'instruments, on n'a pas les petites lignes qui sont en verte. Si on appuie sur le bouton, vous voyez, on a l'aide au maintien dans la voie et l'alerte de franchissement de ligne qui se sont éclairées en vert. Et donc là,
les aides sont totalement fonctionnelles. Et vous allez voir que le véhicule nous corrige très légèrement. Voilà, c'est quand même très appréciable. On n'a pas de coup de volant, c'est pas ultra intrusif, c'est juste sécuritaire, juste ce qu'il faut. Et même quand on roule avec les aides, eh ben on peut se permettre d'être en fait dans la totalité de la voie. Certains véhicules, si vous n'êtes pas centré sur la voie, ont tendance à vous mettre des coups de volant. Là, ce n'est pas le cas avec le S-Cross. Et ça, pour le coup, c'est très appréciable. On voit que Suzuki a vraiment bien travaillé sur les aides à la conduite. Preuve en est, c'est très fonctionnel, facile à prendre en main et surtout, pas du tout intrusif. Donc pour le coup, ça, moi j'apprécie beaucoup. Vous pourrez constater que j'ai mis le petit schéma de fonctionnement du système hybride avec du coup la partie moteur qui est en rouge, et lorsqu'on va venir freiner ou décélérer, eh ben, on va venir récupérer cette énergie pour charger la batterie, et la batterie va nous aider lorsqu'on va finalement avoir des relances, avoir des demandes, des sollicitations sur l'accélération, et ça va nous aider à moins consommer puisqu'on va avoir cette assistance, cette aide électrique. Alors c'est pas une assistance folle, on est sur une hybridation 48 volts qu'on vous a expliqué pendant la présentation. Néanmoins, ça nous aide quand même à maintenir les consommations. Vous allez voir, là je suis vraiment très léger sur la pédale, on le voit, on n'a pas de grosses sollicitations, donc on n'a pas de besoin électrique, on n'a pas de besoin d'assistance. Si j'accélère plus fort, et ben là on le voit, on le constate, on a l'assistance électrique qui s'est mise en route tout de suite. Hop, voilà, vous le voyez. On va remettre le régulateur. Tac, donc on a juste à appuyer sur le petit bouton plus, c'est très facile, et voilà. Même si on est en version 4 roues motrices, pas de bruit particulier au niveau des roulements, au niveau de la transmission ou quoi que ce soit. C'est relativement silencieux et ça c'est plutôt agréable parce que c'est vrai que souvent les 4x4, on a tendance à avoir un petit peu des bruits de pont ou autre. Ça peut vite être pénible sur les longs trajets ou sur la grande route. En tout cas là, ce n'est pas le cas sur le S-Cross et ça pour le coup c'est un bon point aussi. En ce qui concerne l'écran central, c'est pareil, même quand on est au volant, qu'on roule, c'est très facile à prendre en main, très fonctionnel. Je vous l'ai dit pendant la présentation, chez Suzuki, ça a été très simplifié. On a finalement, j'ai envie de vous dire, l'essentiel de ce dont on a besoin, à savoir un GPS natif, la radio ou les médias, en tout cas avec l'USB, etc., l'Apple CarPlay, Android Auto, et puis vous avez le menu du véhicule avec les différentes autonomies, les différentes consommations qui sont affichées ici sur tous les trajets depuis que vous avez mis le plein, etc., etc. Mais globalement, c'est quand même vraiment très très simple et très fonctionnel. On a même la possibilité en roulant d'appuyer sur le petit bouton de la caméra 360 et en fait vous avez finalement l'angle mort côté droit qui va s'afficher sur l'écran central. Une chose est certaine, on a quand même bien apprécié ce S-Cross puisque effectivement, même si les matériaux sont un peu moins qualitatif, un peu moins premium, pas qualitatif mais un peu moins premium, on a quand même quelque chose d'extrêmement bien équipé, d'extrêmement bien placé. Donc ça, c'est quand même un avantage, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand on voit le prix des véhicules qui explose, je trouve que sur ça, Suzuki arrive quand même à contenir les tarifs. Ça peut être quand même un bon argument dans la conjoncture actuelle. Le petit débriefing est maintenant terminé. Merci d'avoir regardé la totalité de cette vidéo. On vous laisse, on vous dit à très bientôt pour forcément une nouvelle présentation. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.